Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc dans la séquence du roman de l'entre-deux-guerres, Critique sociale et peinture des mœurs, nous allons parler de Louis Aragon, la biographie. Né à Paris en 1897, Louis Aragon a retracé plusieurs épisodes de son enfance dans Les Voyageurs de l'Impériale, 1942. Dès sa jeunesse bourgeoise, il eut l'occasion de rencontrer quelques personnages typiques ou curieux dont il se souviendra dans ses romans. Élève d'une école privée, il reçoit comme livre de prix des œuvres de Barès qui auront sur lui une influence marquante. Mais il lit aussi avec passion Gorky et Jean-Jacques Rousseau. Étudiant en médecine au Val-de-Grâce en 1917, il rencontre André Breton avant d'être décoré pour sa conduite dans les derniers combats de la Grande Guerre. C'est l'époque de ses premiers poèmes qui formeront par la suite le recueil Feu de joie. Confère, page 355. C'est une vidéo de la séquence sur le surréalisme, première partie de la biographie d'Aragon dans ce contexte-là, que je n'ai pas encore publié et qui sera publié sûrement dans plusieurs années. Présent dans l'après-guerre au mouvement Dada et au début du surréalisme, il adhère au Parti communiste, 1927, et se sépare de Breton. Confère page 344. Je pense que c'est toujours dans la séquence du surréalisme. C'est le mouvement surréaliste, première partie. Donc non, c'est André Breton, la biographie, première partie. Hem, sur cette période de sa vie, on trouve de précieux renseignements dans Aurélien, 1944. L'année 1928 marque sa vie. Pardon, l'année 1928 marque sa rencontre avec Elsa Triolet. Durant un séjour en URSS, du couple désormais célèbre, éclate la guerre d'Espagne, pendant laquelle le rôle politique d'Aragon est important. Un nouveau combattant en 1939-1940, il prend une part très active à la résistance des intellectuels, sous l'occupation de le crève-cœur, la Diane française en gardant l'écho. Romancier, Louis Aragon témoigne de l'empreinte surréaliste par le désordre onirique d'Anicet, 1920, et la lumière moderne de l'insolite, dans Le Paysan de Paris, 1926. Deux œuvres où les jeux de langage ont aussi leur intérêt. Mais avec les cloches de Bâle, 1934, puis avec les beaux quartiers, 1936, il entreprend la peinture du monde réel, non sans laisser apparaître son intention militante. Il rêve d'un avenir où des livres s'écriront pour des hommes pacifiques et maîtres de leur destin. Plus marquée pas encore par la pensée marxiste, la vaste fresque des communistes 1949-1951 permet déjà de noter la riche et complexe matière romanesque d'Aragon. L'histoire en marche vers le socialisme, certes, mais aussi présence de Paris après sa fantasmagorie surréaliste. Héros toujours fous dans la femme aimée, protagonistes portant en eux une angoissante dualité, foisonnement d'épisodes vécus, croisement de personnages réels et imaginaires, le tout mis en œuvre par un style aux mille ressources. Le romancier trouvera bientôt une nouvelle carrière avec La Semaine Sainte, 1958, page 633. Donc, c'est après. C'est dans la séquence, je crois que c'est. Hmm, où est-ce que c'est? Ah oui, c'est la séquence du roman depuis 1940, donc c'est la séquence qui suit cette séquence-là de manière chronologique, je la ferai sûrement dans plusieurs années. Un nouvel Aragon, première partie, et également Blanche ou l'oubli, page 634. Donc là, pareil, un nouvel Aragon, hem, 2e partie, la recherche dans le roman. Voilà, et dans 4 jours, je vous lirai un extrait des Beaux Quartiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.